On va, si vous voulez bien, partager un instant la parole de Dieu, parce que c'est pour ça aussi que nous sommes là. C'est cette parole qui a le pouvoir de transformer vos vies et peut-être qu'il y a dans cette salle des personnes justement qui ont ce désir de voir le Seigneur à l'œuvre dans leur vie. Amen. Il y a des choses qui sont secrètes dans votre vie, des prières que vous avez faites sans que personne ne le sache. Joseph, il parlait bien de certaines choses qu'il vivait dans sa vie et malgré bien qu'il était certainement proche des siens, etc., il y a des choses qu'on n'arrive pas à partager. Il y a des choses, c'est pas qu'on ne fait pas confiance, on n'arrive pas à mettre des mots, on n'arrive pas à les partager. Et des fois, on a peur de les partager, etc., etc. Et on est obligé de venir et de les garder pour nous-mêmes. Mais même si tu le gardes pour toi-même, secret, caché, Dieu le connaît. Amen. Dieu le connaît. Et peut-être que dans ces moments-là, Dieu va te parler, Dieu va révéler des choses de ta vie. Et si c'est le cas, eh ben, comme on l'a répété à plusieurs reprises, parce que souvent, vous savez, ce qui nous bloque, c'est le regard des autres. La honte des autres, etc., etc. Et vous savez, il y a un moment donné, il faut réussir à passer par-dessus ça et regarder à Dieu. Okay ? Fixer notre attention sur le Seigneur. Il y a des temps comme ça que Dieu nous donne et il faut savoir saisir ces temps. Alors, sans plus tarder, je lis un passage dans les Écritures, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Évangile de Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Et pour ceux qui n'ont pas encore la parole de Dieu, eh bien, ça va s'afficher sur le mur pour que vous puissiez suivre avec nous. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Il parle à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que vous avez entendu. Joseph a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans ces 4 versets, il y a 4 fois le mot « tout » qui est utilisé. Et ce mot-là, je l'aime. Parce que ce mot-là, ça veut dire qu'il n'oublie rien. Tout, c'est tout. Et je voudrais ce matin vous parler simplement des 4 tout de Jésus. Avant qu'il parte, il nous a fait 4 promesses avec ces 4 tout. La première chose qu'il a dit, il dit « tout pouvoir m'a été donné ». Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ensuite, il a dit « allez vers toutes les nations ». Vers tous les peuples, vers tous les hommes, vers toutes les femmes. Il a dit « enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Et puis il a terminé en disant « je serai avec vous tous les jours ». Alléluia. La première chose que Dieu dit d'abord, c'est « tout pouvoir m'a été donné ». Si toi tu es faible, moi je suis tout puissant. Si toi, tu n'as pas de capacité, moi, j'ai les capacités. Si toi, tu n'as pas de solution, moi, je suis la solution. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À Dieu, tout est possible. À lui, rien n'est impossible. Il est dit dans la parole de Dieu, et ça va être affiché justement, si vous arrivez à suivre pendant que je vais citer les versets, la Bible dit qu'à l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il y a, si on est sincère avec nous-mêmes, si on veut un instant arrêter d'être orgueilleux, on va être obligé de reconnaître qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est impossible pour nous de le faire. Mais quand c'est impossible pour nous, pour Dieu, tout est possible. Alors je voudrais vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui t'est impossible ? Qu'est-ce qui est impossible pour toi ? Peut-être quelqu'un dira, pasteur, moi c'est impossible que je sois guéri. Il y a le diagnostic du médecin, ma maladie elle est incurable. Il y a des médicaments pour essayer de freiner. Il y a des médicaments pour essayer d'améliorer un petit peu. Il y a des médicaments, on m'a dit peut-être ça peut marcher, mais moi, je ne peux rien faire contre ma maladie. Eh bien, je voudrais te dire que Dieu est tout puissant pour te guérir ce matin. Dieu n'a pas besoin d'attendre 6 mois. Dieu n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Il attend simplement la foi. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et dans ce lieu, il y en a beaucoup qui ont vu la gloire de Dieu. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Moi, c'est impossible que je sois guéri. Alors Jésus, il est allé dans un lieu qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et dans ce lieu, il y avait des malades de partout. Des malades en tout genre, des aveugles, des boiteux, des sourds, des paralytiques, des gens qui avaient certainement des cancers. Il y avait toutes sortes de malades. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a pas regardé à la foule. Jésus regardait à chaque individu. Et il a vu là un homme qui avait la foi pour être guéri. Il a vu là un homme qu'il a voulu s'adresser à lui. Il s'est approché de cet homme. Cet homme, il était malade depuis 38 ans, vous imaginez ?
Depuis 38 ans qu'il était malade. Alors soit il était jeune, ça veut dire qu'il a passé toute sa vie malade. Et même s'il avait 80 années, c'est pas mal. La moitié de sa vie, il l'a passé malade. Alors Jésus s'est approché de cet homme et il a dit, veux-tu être guéri? Et cet homme, il était tellement dans la dépression. Il n'a même pas répondu à cette question. Il a dit, j'ai personne. Parce que dans ce lieu, il y avait des choses un peu particulières. Et que des fois, on peut vivre nous aussi. Vous savez, il y a la foi, c'est une chose. Et la superstition, c'est autre chose. On peut être superstitieux, on peut croire en certaines choses, on peut croire en certaines manifestations spirituelles, etc., etc. Mais ce n'est pas ça la vraie foi. Alors dans ce lieu, ils avaient de la superstition, ils avaient une certaine foi, il y avait des choses qui se passaient. De temps en temps, l'eau était remuée par un ange, parce que c'était comme une piscine, c'était des bassins en fait, si vous voulez, il y avait des bassins. Et l'eau était remuée dans un des bassins, et le premier malade qui se jetait dans le bassin était guéri à l'instant. C'était miraculeux. Hein. Sauf qu'il y avait tellement d'injustice. Parce que comme on le dit à chaque fois qu'on parle de ce passage, imaginons que vous ayez juste une entorse au poignet. Bon, c'est douloureux, mais il n'y a rien de grave. Mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui est paralysé, qui est paralytique. Eh bien, vous allez vous jeter plus rapidement que lui. Et vous serez guéri avant lui, alors que lui, il a plus besoin d'être guéri que vous. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que cet homme, il est resté là pendant 38 ans. Il a vu les gens passer, il a vu les gens être guéris, etc. Et ce n'était jamais son tour. Et peut-être il y a des gens qui sont là, vous avez participé à plein de baptêmes. Vous avez vu des gens, vous les connaissiez comme voleurs, ils ont été délivrés. Vous les connaissiez comme alcooliques, ils ont été délivrés. Vous les connaissiez comme violents, ils ont été délivrés. Et vous, votre vie, elle ne change pas. Vous voyez les gens passer, mais vous, ça ne change pas encore. Mais ce matin, c'est le temps de Dieu. Ce matin, c'est le moment où il rentre dans la salle et il ne regarde pas la foule. Il regarde à chaque individu. Et si tu as ce cœur qui le recherche, Dieu va te parler. Dieu va te bénir. Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer. Si même moi, je ne peux pas parler à ton cœur, lui, il est capable de le faire. Là où c'est impossible pour toi, tout est possible à Dieu. J'ai personne pour me jeter, mais on l'a chanté. J'étais seul. Mais depuis que j'ai Jésus, non, je ne suis plus jamais tout seul. J'ai le Seigneur avec moi dans tous les moments. Même quand je suis seul dans ma maison, physiquement, je suis seul, j'ai personne. J'ai le Seigneur avec moi. Même quand il y a ma famille qui m'entoure. Vous savez, des fois, on a la famille qui entoure, on a les amis qui entourent. On est beaucoup accompagnés, mais à l'intérieur, on est seul. Eh bien, le Seigneur, il est là pour être présent avec nous. J'ai vu dans ce lieu des choses vraiment miraculeuses, extraordinaires. On a vu des gens, je crois qu'elle n'est pas là ce matin, une sœur qui était presque sourde d'une oreille. Elle n'entendait plus rien et elle est venue sur le devant pour qu'on prie pour elle. On a prié simplement dans le nom de Jésus-Christ. On a prié pour elle. Et elle a senti qu'elle était guérie à ce moment-là. Elle est rentrée chez elle et elle a fait un test avec la télévision parce qu'elle était obligée de mettre la télé à fond pour entendre. Et elle a mis la télé le plus doucement possible. Elle entendait la télévision, elle avait été guérie. Alléluia. J'ai vu des gens être guéris de migraines. J'ai vu des gens être guéris de cancer. Je me souviens d'un homme qui m'a appelé. Il a dit, il faut venir prier pour moi. Je vais mourir, il me reste 6 mois. Je suis venu en France, là, métropolitaine, il venait de Martinique ou l'île de la Réunion, je ne sais plus. Je suis venu en France ici, je suis venu pour être soigné, mais les médecins, ils me laissent que 6 mois vivre. Ils me laissent que 6 mois vivre. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis prier, je peux, mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. Parce que des fois, à force de vouloir se mettre à la place de Dieu, on ne comprend pas des situations. Pourquoi lui, il a été guéri, lui, il n'a pas été guéri, il est mort. On n'est pas Dieu, on ne sait pas, il n'y a pas de réponse. Ne comptez pas sur moi pour vous donner des réponses. Il y a des choses qui nous échappent, on ne comprend pas. Des fois même, la vérité, je vous dis la vérité, c'est comme ça. Des fois, il y a des méchants qui s'en sortent et des gens bons qui ne s'en sortent pas. Oui ou non? C'est la vérité, je ne vais pas vous mentir. Les réponses, on ne les a pas ici, mais le plus important, voilà pourquoi il faut fixer notre attention sur ce qui est le plus important. Ce n'est pas notre vie ici-bas. Ce qui est le plus important, c'est l'éternité. Il y a des gens, c'est vrai, leur vie ici-bas a été écourtée et ça nous paraît tellement injuste et c'est horrible. Et pendant ce temps, il y a des méchants qui continuent à vivre. On a l'impression qu'ils réussissent. Mais vous en faites pas, ils auront leur récompense. Et ceux qui vous ont quitté peut-être trop tôt, ils auront aussi leur récompense. Il y a ceux qui nous ont quittés trop tôt, mais qui ont pris la bonne voie. Et on les retrouvera, ils sont aujourd'hui dans la paix éternelle, dans le bonheur éternel. Et il y a ceux qui auront profité dans cette vie, ils auront fait tout et n'importe quoi, ils auront été méchants, ils auront fait des choses mauvaises, mais un jour, ils seront devant leur Créateur et ils rendront des comptes. Vous en faites pas pour ça. Alors Dieu te dit, si c'était impossible pour toi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Une deuxième chose, peut-être que quelqu'un me dira, moi, c'est impossible que je sois pardonné de mes péchés, j'ai fait trop de mal. Et je pense à cette femme qui était une femme adultère.
Et elle avait donc son mari et elle a eu des rapports avec un homme qui avait lui-même sa femme. Et vous savez, ils étaient sous la loi autrefois et sous la loi, c'était carré. On ne s'amusait pas, on ne rigolait pas. Sous la loi disait on peut prendre l'homme et la femme. Et puis on les ramène sur la place publique, on les juge et si on les trouve coupables, on peut les lapider. Lapider, ça veut dire on leur jette des pierres, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'était l'homme et la femme. Alors ça n'existe plus aujourd'hui. Et je ne mets pas les pieds dans le plat, mais avant, la femme, elle n'avait pas la même place que l'homme. Alors on n'a pris que la femme. Mais si adultère, il y avait 2 personnes, non? Oui ou non? Je vais parler ce matin, excusez-moi. Il y avait l'homme et la femme, on n'a pris que la femme. L'homme, peut-être, c'était quelqu'un qui était haut placé. Peut-être on ne voulait pas trop salir sa réputation, etc., etc. On a oublié que même chez l'homme, l'adultère était un péché. L'homme et la femme devaient se garder pour leur mari ou pour leur femme. Alors toujours est-il qu'on l'a ramené sur la place publique et on a voulu tendre un piège à Jésus. Parce que les hommes religieux de l'époque, ils étaient embêtés par Jésus parce que Jésus avait trop d'amour pour eux. Alors ils se disent, c'est bien avec ton amour, mais est-ce que tu vas aller contre la loi de Moïse? La loi, elle dit que des personnes comme ça, on doit les lapider. Toi, tu dis quoi? Tu veux aller contre la loi? Alors Jésus va leur répondre, non, je ne vais pas contre la loi, vous avez raison. Telles personnes méritent d'être lapidées. Mais je vais juste vous demander une chose. Celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Et la Bible nous dit que tous, des plus anciens jusqu'aux plus jeunes, ils se sont retirés parce qu'ils savaient très bien qu'ils peuvent jeter la pierre contre cette femme. Mais un jour, peut-être c'est cette femme qui jettera la pierre contre eux parce qu'ils auront commis eux aussi un péché. Il a mis tout le monde au même niveau. C'est vrai, elle mérite. Mais moi, je suis venu pour accorder la grâce. Je suis venu pour accorder la grâce. Il y a aussi, bien sûr, Pierre le rétrograde. Peut-être qu'il y a des gens dans ce lieu. Moi, je ne vous connais pas et je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour laisser parler Dieu à votre cœur. Peut-être qu'il y a des gens, vous vous étiez engagés, comme Joseph autrefois, à marcher avec le Seigneur. Ou peut-être vous n'avez pas pu vous faire baptiser, mais vous étiez prêts à le faire. Peut-être d'autres, vous l'avez fait. Et les situations de la vie, on n'est pas là pour juger, on ne sait pas. Les situations de la vie, le découragement, les épreuves, et tellement de choses qui ont été là, des choses que vous n'avez pas compris, et vous vous êtes éloignés de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais renié Dieu en disant « je ne crois plus en son existence ». Vous croyez toujours en son existence, mais la réalité, c'est que vous ne marchez plus sur son chemin. Et cet homme Pierre qu'on connaît très bien, c'est celui qui était capable de faire des choses extraordinaires avec Dieu. Il a eu des déclarations extraordinaires de la part de Dieu. Il a dit « je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai ». Il a même dit à un moment donné « moi, tu sais, moi je suis fidèle, moi. Si les autres ils t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Même s'il faut mourir pour toi, je meurs avec toi, Jésus ». Et puis quelques heures plus tard, il a renié le Seigneur 3 fois. Il a juré ne pas connaître le Seigneur. Et à ce moment-là, il a dû se dire, c'est terminé. Après tout ce que le Seigneur a fait pour moi, moi je l'ai abandonné. Après ce qui m'a fait connaître des temps de paix, des temps de joie, je me suis éloigné de ses voies. Et peut-être quelqu'un se dit, maintenant c'est trop tard. Je me réjouis pour Joseph, mais moi c'est trop tard. Mais même Pierre, Dieu est venu, Jésus est revenu vers Pierre pour lui dire, je te pardonne. Reviens avec moi. Ne pense plus aux années passées, ne pense plus au mal que tu as fait. Repens-toi. Repens-toi de tout ton cœur et reviens de tout ton cœur. Et il y a encore la possibilité de revenir sur mon chemin. Il y a encore la possibilité, je pense bien évidemment à ce brigand qui était à côté du Seigneur lorsqu'il a été crucifié. Un homme méchant dont on parlait tout à l'heure, un homme mauvais, peut-être un voleur, peut-être un homme violent, on ne sait pas exactement ce qu'il avait fait, mais c'était un brigand. Et lui, il le savait très bien, il était en train d'être crucifié à côté de Jésus. Et celui qui était à côté était en train de se moquer de Jésus. Et il disait, mais toi tu dis que tu es le roi des Juifs, mais si tu étais vraiment le roi des Juifs, si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu n'as qu'à descendre de ta croix. Il se moquait de lui. Et cet homme, le brigand, il a dit, arrête de te moquer. Nous, on est là parce qu'on le mérite. On a fait le mal. Maintenant, on doit juste assumer le mal qu'on a fait. Mais cet homme-là, il est bon. Cet homme-là, il est juste. Cet homme-là, il n'a pas sa place sur cette croix. C'est pas normal. Alors il va se tourner vers Jésus, il va dire, Seigneur, s'il te plaît, une chose. C'est vrai, j'ai eu une vie mauvaise. C'est vrai, je fais le mal. Et c'est vrai, je mérite ce que je suis en train de vivre maintenant. Mais je te demande juste une chose. Quand tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Et Jésus va lui répondre sans demander de faire des preuves de quoi que ce soit, sans demander de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, il va dire à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Même le pire des brigands, s'il se repent de tout son cœur. On ne parle pas d'un remords. On ne parle pas de j'ai fait le mal et bon, après je me rends compte que ce n'était pas très bien et puis ça ne me dérange pas plus que ça. Je parle de la vraie repentance, où je réalise qu'à cause de mon péché, ce n'est pas juste que j'ai fait quelque chose de mal, mais Jésus a été à la croix à cause de moi. Jésus a été crucifié à cause de moi.
Jésus a souffert sur la croix à cause de moi. Et à partir de ce jour-là, je dis, je ne veux plus de cette vie-là. C'est vrai, ça peut m'arriver encore de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais moi, j'ai pris la décision au fond de mon cœur. Maintenant, c'est terminé. Je veux changer ma vie. Avec la grâce de Dieu, je veux changer ma vie. Et puis l'exemple de Paul, et je vais m'arrêter sur cet exemple-là. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Paul, c'était Saul de Tarse. Paul, c'était le persécuteur. Là, c'était vraiment un homme violent, un homme méchant. Sans foi ni loi, j'ai envie de dire. Mais un jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il voulait encore faire le mal, Dieu l'a stoppé, Dieu l'a arrêté. Et vous savez, des fois, si vous ne voulez pas vous arrêter par vous-même, Dieu va vous arrêter avec ses moyens à lui. Jamais pour vous faire du mal, mais si vous n'arrivez pas à vous arrêter par vous-même, il va trouver des moyens pour vous freiner. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs qui sont là dans l'église et peut-être qui prient pour des membres de leur famille. Et souvent, je dis, quand vous priez pour eux, si après ils tombent malades, ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est au travers de la maladie que Dieu va toucher le cœur de cette personne. Il y a des fois, on prie pour des personnes de notre famille, pour des amis qui font des mauvais choix. On a peur qu'ils partent en prison. Et malgré qu'on prie, ils partent quand même en prison. Mais c'est là, dans leur cellule, qu'ils rencontrent Dieu. Parce que Dieu, il nous aime tellement que s'il faut nous faire passer par le désert, par la maladie ou par la cellule pour parler à notre cœur, il le fera. Coûte que coûte, il le fera. Et ce matin, il voudrait juste te dire, n'attends pas que ce soit trop tard. N'attends pas de passer par l'épreuve pour me donner ton cœur. Donne-moi ton cœur aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui t'est impossible? Il y a tellement de choses qui peuvent être impossibles. Quelqu'un dira, moi, c'est mon mariage, il est en train de battre de l'aile. J'arrive pas à sauver mon mariage, c'est compliqué, mais le Seigneur, il peut sauver. Quelqu'un dira, peut-être ça a été l'expérience aussi de Joseph, il y a comme des puissances en moi et je sais que je ne suis pas assez fort pour faire face à ces puissances-là, c'est impossible pour moi, mais à Dieu, tout est possible, alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Par son sang, on est libéré. Par son sang, on est délivré. Par son sang, on devient des nouvelles créatures. On peut devenir des personnes nouvelles. Dieu peut faire de nous des personnes nouvelles. Mais il ne nous forcera jamais, c'est à nous de le vouloir. Et je prie pour qu'il y ait au moins une personne dans ce lieu qui dit, c'est vrai, je suis venu dans ce lieu en étant une personne, je vais quitter ce lieu en étant une nouvelle personne. Je veux qu'il y ait un marquant. Le 15 janvier, il va s'en souvenir, Joseph. Mais j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, le 15 janvier, ça a été un moment pour moi aussi important. C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu voulait vraiment me donner sa vie. Juste, et je ne veux pas être trop long ce matin, mais il faut aller jusqu'au fond de la chose. Ce n'est pas tout d'être pardonné. Quelqu'un me dira, moi, je veux être pardonné de mes péchés. Et c'est bien d'être pardonné, mais si je suis pardonné, que je continue, ça sert à quoi, pasteur? C'est vrai, on n'est pas pardonné pour recommencer constamment et encore et encore et encore. Mais le Seigneur, il ne fait pas que nous pardonner. Le Seigneur, il nous délivre. Le Seigneur, il nous délivre. Et là encore, on a vu des gens être transformés. Des gens qui étaient alcooliques, qui étaient liés par l'alcool et qui ont été délivrés de l'alcool. Des gens qui étaient liés par la cigarette, qui ont été délivrés par la cigarette. Moi, à l'époque, j'étais tellement plein de haine. Et j'étais tellement plein de haine que je ne savais même pas à qui m'en prendre. Je m'en prenais à la société, je m'en prenais aux gens du dehors. J'étais violent, j'étais bagarreur, j'étais voleur, j'étais menteur, j'étais tout ce que vous voulez. J'étais grossier, je parlais mal. Voici l'homme que j'étais quand Dieu est venu me chercher. Mais Dieu m'a délivré. Ce n'est pas juste qu'il a pardonné mes péchés, il m'a pardonné, c'est vrai, mais il a fait de moi une nouvelle personne. Ça, ce n'est pas fait en claquant des doigts. Je ne me suis pas réveillé un matin, ça y est, c'est fini, tout a changé. Mais Dieu a transformé mon cœur. Il a déraciné la colère qu'il y avait en moi, il a déraciné la haine qu'il y avait en moi, il a guéri les blessures qui étaient à l'intérieur parce que mon cœur, il était brisé. Il a guéri les blessures, il a mis sa paix, il a mis sa joie, il a mis son amour et il a fait de moi une personne nouvelle. Et il peut le faire avec chacun d'entre vous, alléluia. Il peut le faire. Alors pour aller très vite ensuite, parce que c'était ça le point le plus important, ensuite il est dit, allez vers toutes les nations. Et ça c'est une bonne nouvelle. Moi, devant moi, j'ai plusieurs nations, alléluia. L'évangile, ce n'est pas que pour les Français, ce n'est pas que pour les Gitans, ce n'est pas pour les Congolais, ce n'est pas que pour les Italiens, ce n'est pas que pour... Bon, on ne va pas tout citer, hein, vous avez compris. L'évangile, c'est pour tous, quel que soit ton nom de famille, quelle que soit la noirceur de ton péché, quelle que soit la somme qu'il y a sur ton compte en banque, quel que soit ton rang social, les études que tu as fait ou que tu n'as pas fait, quel que soit, qui que tu sois, Dieu est venu pour toi. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, elle est pour toutes les nations, pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Il n'a pas dit, là, sur 90 personnes, il y en a 79 que je choisis et les autres, je ne les choisis pas. Il nous choisit tous. Maintenant, c'est à nous de le choisir.
Tous sont choisis par Dieu, mais tous ne choisissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a une personne ce matin, et ça sera dans le secret de ton cœur, on ne te demande pas de faire comme Joseph et de venir devant tout le monde ce matin pour donner témoignage, mais dans ton cœur, là, dans le secret de ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui va dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je ne le savais peut-être pas jusqu'à maintenant, mais maintenant j'ai compris ça et je veux te suivre. Je veux te suivre, je veux te choisir moi aussi. Ça va être difficile, mais je veux te choisir moi aussi. Ce ne sera pas toujours facile, mais je veux te choisir moi aussi. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas juste être des croyants. Je crois en Dieu, je crois en l'existence de Dieu. Peut-être la plupart d'entre nous, on croit en l'existence de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il faut croire en l'existence de Dieu, mais il faut le connaître. Il faut faire sa volonté, mais comment je fais sa volonté si je ne connais pas sa parole? La Bible, c'est le livre le plus merveilleux qui existe. Dans ce livre-là, il y a toutes les réponses à vos questions. Dans ce livre-là, il y a toutes les solutions à vos problèmes. Ce livre-là, c'est une lumière quand vous êtes dans les ténèbres. Ce livre-là, il vous éclaire. Alléluia. Ce livre-là, c'est comme le bois qui vient alimenter le feu qui est en vous. Ce livre-là, c'est comme un miroir. Vous le mettez devant vous et vous voyez la vérité de votre vie. Vous voyez la réalité de votre vie. Si vous n'avez pas la Bible, ne partez pas de ce lieu sans la Bible. On vous l'offre. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire. On le fera de tout notre cœur. Partez avec la Bible. Si vous avez eu une Bible il y a 10 ans, vous l'avez perdue, vous ne savez plus où aller, ne prenez pas de risque. Prenez-en une deuxième. Ce sera toujours bon. Mais la parole de Dieu, elle est là pour vous bénir. Et quand vous allez commencer à la lire, vous allez voir qu'il y a des pages qui vous plaisent un peu moins que d'autres. Il y a des pages, c'est bien, c'est la guérison, c'est la délivrance, etc. Et puis il y a des pages où il dit, mais pardonne ton ennemi. Ah, Seigneur, ça je veux pas. Aime ton ennemi. Ah, ça je veux pas. Renonce à telle chose. Ah, ça je veux pas. Mais toute la parole. Enseignez-leur à observer toute la parole. La parole de Dieu, c'est pas on prend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on veut pas. Il est Dieu. Et même si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu qu'il n'existe pas. Même si des fois tu lui as lancé des défis en lui disant si vraiment tu es Dieu, tu n'as qu'à faire ci, tu n'as qu'à faire ça, sache une chose, que Dieu ne répondait pas aux défis comme ça. Jésus, on lui a dit plusieurs fois justement, mais si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à t'en sortir. Il n'a pas répondu à ça. Des fois on est venu le voir pour lui dire fais-nous des miracles un peu pour voir. Il n'a pas répondu à ça. Jésus, il regarde à ton cœur. Si ton cœur il est sincère et que tu veux vraiment voir quelque chose dans ta vie, il le fera. Mais si tu le fais juste pour essayer de le mettre à l'épreuve, il est Dieu. Il est au-dessus de toi. Il n'a rien à prouver à personne. Même si jusqu'à maintenant tu te dis, moi, mais Dieu ne m'a jamais répondu à ma prière, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est ton problème, mais un jour tu seras devant lui. Et je ne dis pas ça pour te juger, mais je dis ça pour ton bien. Que tu veuilles croire en lui ou non, il existe, il est Dieu, et un jour tu seras devant lui, tu auras d'en rendre des comptes. Au lieu de t'approcher avec ton orgueil à dire, il faut que Dieu me parle comme je veux, approche-toi avec humilité. Seigneur, parle-moi comme tu veux, peu importe la manière dont tu vas me parler, mais parle-moi, s'il te plaît. Tu connais mes besoins. Ma première prière, je vous ai dit, j'ai prié, vous allez rigoler peut-être, j'ai fait Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, j'ai tout cité. Je ne sais pas qui c'est qui existe, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, je ne sais pas, moi je t'ai perdu, je ne connaissais rien du tout. Mais Dieu m'a répondu. J'ai dit, si tu me réponds, je veux que tu me dises qui tu es, parce que là j'ai cité, je ne sais pas. Et je suis venu à l'église et il y a eu un don spirituel qui a dit, tu as prié il n'y a pas longtemps dans le secret de ton cœur. Et tu voulais savoir c'était quoi le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Suis-le, ta vie, elle va changer. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et puis la dernière promesse, si les musiciens peuvent commencer à s'installer. La dernière promesse, Jésus va dire, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Joseph, il va être avec toi tous les jours. Amen. Ça, c'est la belle promesse. Parce qu'on sait très bien que ce ne sera pas toujours le top. Joseph, je l'ai bien préparé. Il y en a des fois, malheureusement, ils s'engagent dans les eaux du baptême. Et peut-être ça a été le cas de certains qui ont fini par se refroidir. Ça dit, le jour où je vais me faire baptiser, ça y est, ce sera bon, tout est... Non, 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 non. Le combat, il va continuer, les épreuves, ils vont continuer, mais le Seigneur, il sera avec toi. Il a dit qu'il sera avec toi tous les jours. Tu vis des moments de joie, il veut partager la joie avec toi. Ne les vis pas tout seul, partage-les avec les seigneurs. Tu vis des moments de peine et de tristesse, il veut les partager avec toi. Tu vis des moments de victoire, il veut les partager avec toi. Tu vis des moments d'échec parce que ça va t'arriver, il veut les partager avec toi. Et même quand tu vas en faire qu'à ta tête, alors que ce matin, il t'appelle, alors que ce matin, il est en train de t'avertir, peut-être qu'il y en a certains qui ne vont pas écouter cet appel et qui vont continuer tête baissée. Mais même quand tu vas continuer tête baissée, même si pendant des semaines encore, tu vas continuer dans le mal et dans ta vie que tu as vécue jusqu'à maintenant, il sera encore là. Le Seigneur, il aura toujours sa main tendue vers toi. Et j'espère juste que ce matin, tu as été concentré pour entendre cette parole. De telle sorte que ce soit demain ou dans 6 mois ou dans 10 ans, si Dieu te prête vie, parce qu'on ne sait pas,
que dans 10 ans même encore, si le Seigneur n'est pas revenu, tu puisses te souvenir alors que tu es au plus bas, que tu puisses te souvenir un jour, tu as entendu que la main de Jésus, elle est tendue. Que tu lèves les yeux là au milieu de ton épreuve et que tu te dises, Seigneur, si ta main, elle est là, je veux la saisir. Mais sincèrement, bien-aimé, ce serait tellement dommage de perdre tout ce temps. Ce serait tellement dommage de passer par des moments d'épreuve alors que dès aujourd'hui, dès maintenant, vous pouvez faire la paix avec Dieu. C'est ça le message de l'Évangile. Ce n'est pas mériter des choses. Vous pensez qu'à partir de là, on va vous interdire ceci, on va vous obliger cela. Dieu n'oblige rien, Dieu n'interdit rien. Il veut qu'on puisse avoir une relation d'amour. Si tu veux le faire, tu vas le faire par amour. Si tu veux arrêter de faire cette chose-là, tu vas le faire par amour. Je veux juste avoir une relation avec toi. Pour l'instant, il n'y a plus de relation. Dieu te dit juste, on fait la paix ensemble. Dieu te dit juste, viens, on marche ensemble, main dans la main. On signe un contrat ensemble. Je lisais un texte ce matin à Joseph. Allez, je vais vous le lire pour terminer. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à jouer, s'il vous plaît? On peut peut-être fermer nos yeux un instant? On va prier ensemble, on va demander à Dieu sa grâce. On ferme nos yeux, on se recueille, on prend juste un moment. Voici ce que j'ai lu à Joseph ce matin et je vais m'engager à le lire à tous les jeunes baptisés. Désolé pour ceux qui ont été baptisés avant lui, c'est que je n'avais pas vu ce passage. Voici ce qu'il est dit. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est là le secret du verset. Il y en a qui s'arrêtent sur « ouais, il m'a demandé de faire ceci, il m'a demandé… » Non. Il m'a surtout demandé de le faire avec mon cœur, avec mon âme. Pas par crainte, pas par peur du bâton, mais avec mon cœur, avec mon âme. Et voici ce qu'il est dit. Aujourd'hui, écoutez cette parole, elle est merveilleuse. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Aujourd'hui, j'ai dit à Joseph, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il devient ton Dieu. C'est merveilleux. Dieu t'a fait une promesse aujourd'hui. Dieu te fait une promesse aujourd'hui. C'est lui qui fait le premier pas. Je te fais la promesse que je serai ton Dieu, je serai avec toi. Et le verset 18, il dit, et aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre à toi que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Et tu peux remplacer peuple par un homme qui lui appartiendra, une femme qui lui appartiendra. Comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Et afin que tu sois un homme saint, une femme sainte pour l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. Mais ça, c'est merveilleux. En fait, il s'est passé quelque chose ce matin, en tout cas pour Joseph. Il y a eu une alliance qui s'est faite. Dieu lui a fait une promesse et lui, il a fait une promesse envers Dieu. C'est comme un mariage. On échange nos vœux. Je te promets que même quand il y aura la maladie, même quand on n'aura plus d'argent, même quand ce sera difficile, je vais rester fidèle, je vais rester avec toi. Et l'épouse, elle fait la même promesse au mari. Mais c'est ce qui se passe entre Dieu et l'homme ce matin. C'est ce qui se passe entre Dieu et quelqu'un ce matin. Alors est-ce qu'on peut un instant baisser nos têtes, fermer nos yeux? Dans un instant, on va prendre un dernier chant. Et au travers de ce chant, Dieu va nous appeler encore à lui donner nos vies. Mais je voudrais simplement que vous puissiez considérer les choses que vous avez entendues. Faire abstraction de ceux qui sont à côté de vous, parce que, comme l'a dit Joseph, mais il l'a dit avec amour, à ce moment-là, sa famille, malgré tout l'amour que sa famille avait pour lui, sa famille ne pouvait rien faire pour lui. Il y a des choses, même si on aime nos proches, on ne peut rien faire pour eux. Alors tu sais, ceux qui sont autour de toi, ils t'aiment, j'en suis persuadé, mais ils ne peuvent pas te sortir de la situation dans laquelle tu es. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors n'aie pas honte. Là, dans ton cœur, là, simplement prie dans ton cœur. Je ne te demande pas de faire un geste, je ne te demande rien de tout ça. Je te demande juste là, de ne pas laisser passer cette occasion. Personne n'a besoin de le savoir. Je ne vais même pas te demander de lever ta main, ni quoi que ce soit. Tu vas juste faire une prière dans ton cœur. Dire, Seigneur, je ne veux pas laisser passer cette occasion-là. Il y a un cantique que j'aime particulièrement, mais Juan, il est blessé, il ne pourra pas m'accompagner. Je ne vais pas le chanter, je vais juste vous donner les paroles, parce que ce cantique, il est beau. Vous pourrez le trouver sur YouTube, ça s'appelle « L'oiseau de lumière ». Et les paroles, vous savez ce qu'elles disent? Les paroles, elles disent « L'oiseau de lumière s'est posé sur lui. Et toi, essaye de t'en emparer. » Ça montre qu'il y a aussi ta volonté. Il dit « Sans lui, tu ne pourras rien changer, ni ta vie, ni ton cœur, mais laisse-le entrer. » Et il y a un appel qui te dit « Mais jusqu'à quand, combien de temps vas-tu rester ainsi? C'est pas comme ça que tu changeras ta vie. Sans lui, tu peux rien changer, ni ta vie, ni ton cœur. » Et il te dit encore, mais laisse-le entrer.
Le refrain dit, mais Jésus t'appelle, ce matin il t'appelle. Mais Jésus t'appelle, il te connaît, il veut te pardonner, il sait tes fautes, il veut te délivrer. Est-ce que tu veux qu'il vienne entrer? C'est une invitation, il ne te forcera jamais la main. Il a attendu tout ce temps pour que tu finisses par venir. Mais ce matin encore, il t'invite simplement. Est-ce que tu veux qu'il vienne entrer? Tu n'as pas besoin de mes prières, tu n'as pas besoin d'une prière de la Bible, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. C'est avec tes simples mots. Seigneur, entre dans ma vie. Mais prends un engagement. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas changer dès maintenant, mais prends un engagement. Tu vas te réveiller demain matin et tu vas te réveiller plus comme c'était hier. Tu vas te réveiller en te disant maintenant, il faut que ma vie elle change et Dieu va m'aider à changer. Je vais lire la parole de Dieu, je vais prier le Seigneur pour qu'il m'aide. Je vais me rendre dans une église, quelle que soit l'église, peu importe, où on prêche la parole de Dieu pour que je sois enseigné, pour qu'on me montre la voie. Et jour après jour, il va me permettre de remporter des victoires. Alléluia. Faites cet engagement dans votre cœur, simplement. Sing his praise aloud.